Yo, bienvenue dans cet éclab épisode 3. Moi c'est Clara et lui c'est... Tada! Moi c'est Vincent et c'est votre rendez-vous sur YouTube pour parler tech, dernière sortie, trucs, astuces, gadgets, on va tout aborder dans cet épisode. Bon, et c'est quoi le programme aujourd'hui? Alors aujourd'hui on explore la réalité mixte, on répond à une de vos questions et on vous donne 6 astuces pour utiliser les NFC au quotidien. Clara. Ouais, c'est maintenant, never skip a beat, c'est maintenant, viens. Les gens t'attendent. Super. C'est le retour des lunettes connectées, une technologie que vous connaissez peut-être déjà bien. Là, pour le coup, on attend toujours un petit peu la révolution qui va faire que tout le monde en aura à la maison, et c'est peut-être le cas. Eh ben oui, parce que Meta vient de sortir 2 modèles, alors on a les lunettes connectées Ray-Ban Meta, mais aussi le casque de réalité mixte Meta Quest 3. Et si les casques de réalité mixte remplaçaient nos smartphones? Alors c'est une très bonne question, mais d'abord c'est quoi des lunettes connectées? Alors en apparence, elles ressemblent à des lunettes de vue ou de soleil, classiques. Sauf qu'elles vont avoir de la technologie embarquée qui va permettre de prendre des photos, des vidéos, de diffuser des lives sur Facebook ou Instagram, d'écouter de la musique, de faire des appels, et le tout sans sortir votre téléphone de votre poche. Voici les lunettes connectées de première génération, les Snapchat Spectacles qui sont sortis en 2016. Il y avait aussi les Google Glass en 2012. Et pour le coup, les technologies embarquées étaient vraiment pas au niveau de celles d'aujourd'hui. Et ça change la donne. Et dans cette nouvelle génération de lunettes connectées, on retrouve les HoloLens Microsoft, les Magic Leap One, mais aussi les lunettes connectées Ray-Ban Meta. Et ces modèles, ils sont nettement mieux que ceux d'avant. Ils sont plus fins, la qualité d'image est nettement supérieure, et l'assistance vocale, elle est aidée par la technologie de l'intelligence artificielle, et donc du coup, c'est nettement plus efficace aussi, et ça franchement, c'est le turfu. Un des modèles dont tout le monde parle pour l'instant, c'est le Meta Quest 3, un modèle qui suit le Meta Quest 2, avec plein de nouvelles fonctionnalités, notamment la réalité mixte, qui est rendue possible grâce à la technologie Pass-Through. Qu'est-ce que c'est que la technologie Pass-Through? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'intégrer des éléments virtuels dans la réalité, comme le fait de regarder un épisode de Teclab en même temps que tu fais la vaisselle. Mais comment tu fais si t'as les mains mouillées? Eh ben ça, tu dois pas t'inquiéter. Grâce au suivi des mouvements des mains, tu vas pouvoir passer d'une vidéo à l'autre, mettre pause, remettre play. Bref, tout est contrôlé avec tes petites mains. Alors évidemment, Apple ne s'est pas fait attendre avant de sortir son propre casque, le Apple Vision Pro, qu'ils appellent plus communément l'ordinateur spatial. On va dans l'espace avec ça? Alors évidemment non, tu vas pas dans l'espace, ça te permet simplement de te situer dans l'espace. Et qu'est-ce qui les distingue des autres casques? C'est simplement le eyesight, donc les gens qui sont à l'extérieur vont voir vos yeux même quand vous portez ce casque. Et ce qui est très cool avec cette technologie eyesight, c'est qu'il y a le suivi oculaire. C'est-à-dire, imagine un petit peu, t'es en train de regarder TikTok, t'as envie de faire comprendre à ton casque que tu veux passer au TikTok suivant, eh ben il suffit de lever les yeux en l'air, boum. C'est très fort quand même. Alors ce casque sera dispo en Europe en 2025, faut un peu attendre, au prix de 4 000 €. C'est assez coûteux, on va pas se mentir. Ça pique. Alors pour résumer un petit peu tout ça, on peut quand même dire que l'avenir de la réalité mixte, il est très prometteur. Ouais. On est loin des galères des lunettes de première génération qui étaient là juste pour nous proposer un petit peu de divertissement. On va un step plus loin et ça, c'est tant mieux. Alors cette réalité mixte, elle offre plein de potentiel pour améliorer nos vies, que ce soit dans l'apprentissage, dans la façon de communiquer ou encore de travailler. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? La réalité mixte, est-ce que tu y crois? Est-ce que dans quelques mois, quelques années, on va voir des gens marcher dans la rue avec des lunettes connectées à la place de téléphones dans leurs mains? On a envie de savoir, dis-nous tout en commentaire. Et maintenant, on répond à vos questions dans Sounds Plausible. Clara, qu'est-ce que ça dit un petit peu? On a une question de TikTok qui nous demande si les chaussures derrière nous sont à vendre. Bah, c'est les miennes. C'est du 44, elles ne sont pas à vendre, je suis désolé. Non. Et elles puent. Ah d'accord. Ça tire à balles réelles. Et sinon, une vraie question? Ouais. Comment et où apprendre à coder sur le web? Gros morceau, ça. Bah, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, sur Internet, on peut apprendre plein de choses. On peut apprendre à danser, on peut apprendre à cuisiner, on peut apprendre à monter des vidéos, et donc forcément, on peut aussi apprendre à coder. Et en plus, souvent, les solutions, elles sont gratuites. Application ou site web, il existe plein de ressources et on en a testé quelques-unes pour vous. Alors pour commencer, il te faut la base, un éditeur de code. C'est le programme qui va te permettre de pouvoir écrire le code tout simplement. Et pour l'instant, il y en a un qui a plutôt la cote chez les développeurs, c'est celui qui est le plus populaire. Il s'appelle Visual Studio Code. Ça va te permettre de faire quoi? Développer plein de types de contenus différents. Ça peut être des applications mobiles, des applications desktop, des sites web. Et franchement, ça vaut le coup. Alors il y a la Code Academy afin d'apprendre à coder. Là, tu vas passer un quiz qui va t'orienter vers ton programme et ton langage de programmation. Que ce soit HTML, CSS ou encore JavaScript ou Python, les options sont très nombreuses et en fait, c'est ce qui est adapté à tes besoins.
Alors, une fois que tu as passé ce quiz, soit tu vas passer en mode gratuit, de façon débutante, ou alors tu peux aller vers quelque chose de plus complexe avec la version payante. On enchaîne avec DataCamp qui te permet de pouvoir regarder des tutos, de pouvoir faire des exercices en ligne. Et puis en plus, l'avantage, c'est qu'il existe une version mobile à ce site web qui te permet d'avoir aussi des exercices et des petites missions à réaliser de manière quotidienne, histoire de t'entraîner. Il existe aussi le Odin Project. Projet Odin, Oui, voilà. voilà en Belgique quand même, en France. C'est une plateforme qui est assez populaire parmi les débutants et qui permet de se former en front-end et back-end. Dans la même lignée, on a FreeCodeCamp, une énième plateforme qui va vous permettre d'apprendre à coder. Sauf qu'ici, la petite particularité, c'est que vous allez pouvoir repartir avec des certifications. Et puis au final, entre nous, la manière la plus simple aussi de pouvoir apprendre à coder, c'est d'utiliser Google. Google est ton ami et YouTube aussi. Il y a des tutos et il y aura toujours de quoi répondre à tes questions. Alors, si tu préfères apprendre en physique, il existe la Coding School de Molenbeek. Molenbeek, Geekbeek, vous l'avez pas mal. Voilà, on Bienvenue, rigole. Super. bienvenue Molenbeek. C'est un organisme de formation situé sur Bruxelles, Charleroi et bientôt sur Anvers qui te permet d'avoir des formations de longue ou de courte durée dans le monde du digital mais aussi de l'audiovisuel. Et en plus, les cours sont donnés par des partenaires de qualité comme Facebook, Google et Proximus. Eh ben oui. Ben oui. Bon, on espère que tout ça t'a donné envie de te lancer dans le code. Si c'est pas ça, ce sera peut-être un autre talent que tu auras envie de développer. En tout cas, sur Internet, il y a toujours des solutions pour apprendre plein de choses et ça, c'est vraiment très très cool. Et n'attends plus, lance-toi. Tu vois ce moment où tu viens de te blottir dans ta petite couverture, tout est bien chaud et là, t'as oublié d'éteindre la lumière. Ouais. Et tu vois aussi ce moment où t'es en soirée avec des potes et qu'à un moment donné, il y en a un qui te demande le code du Wi-Fi et que tu te retrouves comme ça en mode alors c'est KW26. C'est terrible. Et en plus, on s'en moque à toi. Ouais. Insupportable. Et bien tout ça, c'est du passé grâce à ça. Eh mais c'est un tag NFC, je le vois partout sur TikTok en ce moment. Ouais, et c'est le moment de vous expliquer ce que c'est un tag NFC. C'est un petit autocollant avec une petite puce qu'on peut retrouver ici à l'intérieur et qui vous permet de faire plein de choses très très cool à la maison. Alors NFC, ça veut dire quoi? C'est l'acronyme de Near Field Communication. Ça permet à deux objets de pouvoir communiquer. Donc c'est une technologie qu'on retrouve par exemple dans nos smartphones et aussi dans les cartes de banque qu'on utilise pour pouvoir payer en sans contact. L'avantage en plus, c'est que ça coûte vraiment pas cher. Pour 50 petits badges comme ça, tu payes que 10 €. Oh, c'est vraiment pas cher. Astuce numéro 1, le timer automatique. Alors fini les pâtes trop cuites. Si tu as des pâtes préférées, il suffit de paramétrer un petit badge NFC avec le temps de cuisson parfait pour pouvoir les ressortir al dente. Et grâce à ça, tu auras à chaque fois des pâtes al dente à souhait. Astuce numéro 2, musique maestro. Si tu deviens Adèle sous la douche, ou Johnny à la machine à café, utilise les tags NFC pour lancer tes playlists préférées. Astuce numéro 3, extinction des feux. Ça, c'est clairement la fonctionnalité préférée de ceux qui ont une maison connectée. Il suffit de placer un petit badge à côté de ta table de nuit, tu viens tapoter ton téléphone en fin de journée quand tu vas dormir, et ça éteint toutes les lumières en même temps. Astuce numéro 4, le meilleur pense-bête. Est-ce que j'ai déjà nourri mon chat aujourd'hui? Est-ce que j'ai pris mon Midoc ce matin? Mets un petit NFC à côté de toutes ces choses que tu dois faire au quotidien, comme ça tu n'oublieras plus jamais si tu les as faites ou pas. 5e astuce, reste focus. T'as besoin d'étudier, t'as envie de te plonger dans ta lecture et t'as pas envie d'être dérangé, il suffit de placer un petit NFC à côté du canapé préféré où t'as envie de faire ça, ça active automatiquement du coup, quand tu tapotes ton téléphone, le mode ne pas déranger, et avec ça, tu peux te replonger une 4e fois dans le 5e tome d'Harry Potter, ou étudier les courbes ombrothermiques de l'Argentine. Astuce numéro 6, en voiture Simone. Tu prends la voiture pour rentrer à la maison, tapote ton tag qui est sur ton tableau de bord afin de prévenir ton ou ta chérie que tu vas bientôt arriver. Et comme ça, peut-être que le gratin sera déjà prêt. Avec toutes ces astuces, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir connecter ta maison au maximum. Et si tu as d'autres idées de petites utilités que tu as envie de nous proposer avec tes NFC, n'hésite pas à le faire en commentaire. Et voilà, c'est déjà fini ce petit épisode du Tech Lab. C'était très très cool, on a encore appris plein de choses. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Abonnez-vous aussi, évidemment, c'est important pour pouvoir suivre les prochains épisodes avec, encore une fois, des sorties tech, des petites gadgets, des petites astuces. Bref, vous commencez à connaître un peu comment on est. On adore partager ça avec vous. Exactement. Tu me diras comment tu fais ton gratin de pâtes là? Ça, je partage pas par contre.